Bon, ben, rebonjour, on va poursuivre les corrigés avec le TD. Donc les exercices 2, 3 et 4 du TD 24 qu'on va donc corriger. Alors là, je sais pas trop, c'est long, hein, c'est assez long, c'était assez long. Je ne sais pas trop ce qui vous a posé problème, donc peut-être avant de commencer, je vous écoute. Vous pouvez m'exposer les points où vous avez des difficultés. Euh, Sinon, je vais expliquer un peu aussi le processus à suivre. Mais avant ça, j'aimerais savoir si vous avez eu des difficultés, et si oui, à quel endroit. Je vous écoute. Jessie, je vous interroge parce que personne ne me répond. Jessie, Alexandre. Oui, Alors, est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que ça va? oui, un peu. Mais c'est parce que j'avais pas bien cerné la leçon. Tu n'avais pas, j'ai pas bien entendu, tu n'avais pas quoi? Bien compris la leçon. D'accord. Et est-ce que ça va mieux là? Ou qu'est-ce que tu Oui. voudrais qu'on réexplique? Euh, euh, attendez. Vu que j'ai pas des exercices là, c'est plus pour montrer que la fonction de répartition elle est associée à la variable aléatoire x. Tu veux dire pour montrer qu'on a une fonction de répartition Oui. ou pour la déduire de la densité? Parce qu'il y a deux choses avec les fonctions de répartition. Soit on vous donne une fonction au concours, soit on va vous donner une fonction et on va vous dire montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable densité. Parce que là, vous allez vérifier les points. Donc, c'est en fait, c'est de l'analyse hein, que vous faites derrière. Vous travaillez avec des fonctions. Vous allez vérifier les points, elle est continue, elle est classée 1 sur R, soit fait éventuellement dans le film de points, elle est croissante, etc., etc. Ça, c'est une première question qui peut être posée. Soit au concours, le concepteur du sujet va attaquer plutôt sous l'angle de la densité. En fait, le sujet, soit il l'attaque sous l'angle de la fonction de répartition, soit sous l'angle de la densité. Mais après, tout va être mélangé, c'est-à-dire on va retrouver toujours une densité et une fonction de répartition. S'il attaque sous l'angle de la fonction de répartition, donc c'est ce que je viens de dire, s'il attaque sous l'angle de la densité, dans ce cas-là, les sujets vont être sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on va vous donner une densité, enfin, on va vous donner une fonction, et généralement, on va vous demander, première question, montrer que c'est une densité d'une variable aléatoire. Si vous vous amusez à regarder des sujets de concours, par exemple, vous pouvez commencer à aller voir des sujets sur le site là, de Pierre Veuillez que je vous avais indiqué en cours d'année. Vous verrez, sur les variables de densité, on est souvent sous cette approche-là. Donc, vous montrez que vous avez une densité. Donc, vous vérifiez que la fonction est positive, qu'elle est continue sur R, sauf éventuellement en nombre fini de points, et que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt vaut 1. Et quand vous avez fait ça, vous déduisez la fonction de répartition de la densité. Vous voyez, il y a vraiment deux approches différentes. Et donc là, on va passer par un calcul d'intégrale. Voilà un petit peu les deux approches qu'on va avoir. Donc là, je vous invite à retravailler. Je vous invite pendant juillet-août, éventuellement aller voir des sujets de concours. Maintenant, vous êtes en mesure de commencer
prendre des sujets, à faire un certain nombre de questions, puisqu'on a bien avancé un programme. Et puis, comme je vous avais dit, vous aurez un travail d'été, août, de vacances, on va dire, pour approfondir. Alors, ceci étant dit, revenons à notre exercice qui nous disait quoi? Eh bien, qui nous disait justement ce qu'on retrouve souvent dans l'école. Là, en fait, on va dire, c'est un morceau de sujet concours. Alors, on vous donne une fonction. Alors, première chose, il faut montrer que c'est une densité ou pas. Si c'est une densité, en déduire la fonction de répartition, déterminer l'espérance et calculer des probabilités. Donc, on est déjà sur des questions, sur 2, 3, 4 questions de concours. Donc, c'est un travail qui est quand même déjà assez intéressant et assez long quand même. Vous avez vu, mon corrigé fait 6 pages quand même. Donc, la première fonction que je vous ai demandé d'étudier, c'est la fonction qui vaut 1 plus x compris entre moins 1 et 0, et 1 moins x compris entre 0 et 1. Pour montrer que c'est une densité, je vais vérifier les 3 points. Je montre qu'elle est positive. Je montre qu'elle est continue sur R, sauf éventuellement au point où on a des connexions au niveau des expressions, c'est-à-dire en moins 1, en 0 et en 1. Et je calcule l'intégrale. Quand je calcule l'intégrale, c'est l'intégrale en fait sur 2 segments, hein, puisqu'elle est définie sur 2 segments, moins 1, 0 et 0, 1. Et donc, sur chacun de ces segments, on va avoir des expressions de la fonction. On va déterminer des primitives. Et le calcul des primitives, appliqué aux bornes, va donner à la fin 1. Donc, on a les 3 points qui permettent d'affirmer qu'on a une densité. La positivité, la continuité sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points, et l'intégrale qui vaut 1. À partir de cette densité, on va donc chercher la fonction de répartition de la variable aléatoire. La fonction ici, elle était en 4 morceaux en fait. Elle était nulle. Ah, j'ai fait une petite erreur là d'ailleurs. C'est pas. Vous pouvez me modifier sur votre ici. J'ai fait une coquille. C'est x inférieur à moins 1. Vous pouvez modifier ici, à l'endroit où j'ai entouré. C'est x inférieur à moins 1. Oui, alors donc elle était en 4 morceaux. La fonction. Elle était en 4 morceaux. Alors, morceau. Je peux dire en même temps. Hop. Donc, j'ai un problème. Voilà, excusez-moi. Un problème sur mon ordinateur. Voilà. Donc, la fonction elle est en 4 morceaux. Kx est plus petit que moins 1 et 0. Kx vaut entre moins 1 et 0, elle a une certaine expression. Entre 0 et 1, elle a une autre expression. Et quand x est plus grand que 1, elle vaut 0. Donc, pour calculer la fonction de répartition, toujours la même démarche. Je calcule l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Donc, si x est plus petit que moins 1, hein, pas 1, la fonction est nulle. L'intégrale vaut 0. Si x est compris entre moins 1 et 0, je fais ma relation de Chasles. Alors, ma relation de Chasles, elle est ici. Donc, je fais l'intégrale entre moins l'infini et moins 1 de 0 et l'intégrale entre moins 1 et x de 1 plus t dt. Je trouve une primitive, t plus t carré sur 2, et je remplace par x et par moins 1, et j'obtiens l'expression x plus x carré sur 2 plus 1 demi. Je continue sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 0,1.
Même chose, on va faire une relation de Chasles entre moins l'infini et moins 1, entre moins 1 et 0, et entre 0 et x. Entre moins l'infini et moins 1, l'intégrale vaut 0. Entre moins 1 et 0, on calcule l'intégrale, on trouve 1 demi. Et entre 0 et x, on trouve x moins x carré sur 2. Donc, on trouve l'expression suivante. Et quand x est plus grand que 1, en fait, je fais l'intégrale sur tout le support. Donc, l'intégrale vaut 1, puisque ça correspond à l'intégrale de la densité. Donc, on peut en déduire la fonction de répartition qui a cette expression-là. Donc là, je fais un peu la synthèse de tout ce qu'on a, enfin, des 4 points vus précédemment. Pour l'espérance, alors pour l'espérance, toujours pareil, il faut se poser la question de l'absolue convergence de l'intégrale de t f de t dt. Donc je pose l'intégrale de la valeur absolue. L'intégrale de la valeur absolue de f de t f de t dt, en fait, elle se ramène à l'intégrale sur deux segments, moins 1, 0 et 0, 1. J'intègre des fonctions continues sur des segments. Donc, les intégrales sont convergentes. Et je peux calculer l'espérance. Donc, l'espérance se fait par calcul. Hein, c'est l'intégrale de t f de t. Donc, il y a deux intervalles d'études ici, entre moins 1 et 0 et entre 0 et 1, parce que les expressions de f sont différentes. J'ai pris le parti de développer t carré plus t au cube. T plus t carré. Donc, quand je cherche une primitive, ça fait t carré sur 2 et t au cube sur 3. Je fais calcul de l'intégrale et je trouve 0. L'espérance est nulle, la variable est centrée. Pour les calculs de probabilité, on va s'appuyer sur la fonction de répartition. P de x supérieur à 3, c'est 1 moins f de 3. P de x compris entre moins 2 et 1, c'est f de 1 moins f de moins 2. Et P de 2x plus 3 supérieur à 0, c'est P de x supérieur à 3 demi. C'est 1 moins f de 3 demi. Et en remplaçant dans l'expression de f, on trouve 0. Voilà, je ne vais pas tout refaire au tableau parce que c'est très long. Vous allez le corriger sous les yeux. Mais est-ce que vous avez des points que vous voudriez qu'on précise sur ces méthodes-là, qui sont quand même déjà assez difficiles et assez longues? Parce qu'après, ça va être assez répétitif dans la suite de l'exercice. Montrer que c'est une densité, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, on va continuer. Ah, non, monsieur, merci, Valie. On va continuer avec. Alors, c'est un peu répétitif. Enfin, répétitif, c'est bon, c'est bien pour vous entraîner. Hein. Donc, même si vous n'avez pas tout fait, vous pouvez garder ces exercices sous le coude et les retravailler pendant le mois de juillet et le mois d'août avec le corrigé que je vous ai donné. Alors, la deuxième, ce n'était pas une densité. On s'en aperçoit en calculant l'intégrale. Quand je calcule l'intégrale, alors c'est une valeur absolue. Je rappelle que la fonction proposée, c'était la valeur absolue de x, si x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Donc si c'est une valeur absolue, je vais faire une disjonction de cas, je vais utiliser la relation de Chasles. Je vais faire l'intégrale de moins 1 à 0 et de 0 à 2. Pourquoi? Parce qu'entre moins 1 et 0, la fonction t est négatif, la valeur absolue de t, c'est moins t. T étant négatif, moins t est positif. Donc je fais mon calcul de l'intégrale et je trouve 5 demi. Comme ça ne vaut pas 1, ce n'est pas une densité d'une variable aléatoire. Et la troisième fonction, alors c'était assez long parce que c'était une expression assez difficile, hein, 1 sur valeur absolue de x au cube, si valeur absolue de x supérieure à 1, et 0 sinon. Alors là, je vous laisserai bien relire le corrigé, mais l'idée c'est de montrer qu'elle est positive. Ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est une valeur absolue au cube. Elle est continue sur R, sauf éventuellement moins 1 et 1, parce qu'on a d'une part une fonction constante, la fonction nulle, et d'autre part le quotient de fonction continue, le dénominateur ne s'annulant pas. Je précise quand même ce que c'est que valeur absolue de x supérieure à 1. Valeur absolue de x supérieure à 1,
ça veut dire que soit x est supérieur à 1, soit x est inférieur à moins 1. Ça, vous pouvez le retrouver dans le cours sur les valeurs absolues. Et je vais calculer mon intégrale. Alors, mon intégrale, je la découpe en deux, puisqu'il y a une partie support découpée en deux intervalles, moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini. Alors, je vais essayer d'enlever les valeurs absolues. Quand x est plus grand que 1, x est positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Et si x est plus petit que moins 1, donc sur l'autre intervalle, la valeur absolue de x est moins x. Donc là, je vais avoir moins x au cube. J'utilise les puissances négatives ici pour pouvoir ensuite chercher des primitives. Alors bien sûr, là, l'intervalle, il n'est pas fermé borné. Donc, je vais poser grand M. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé grand M plus grand que 1, et je l'ai utilisé directement pour les deux intégrales, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre M, ici, j'ai mis moins M. Donc, quand je ferai tendre M vers plus l'infini, moins M tendra vers moins l'infini, et j'aurai bien l'intégrale de moins l'infini à moins 1. Donc là, je suis sur des recherches classiques de primitives, avec la formule x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Je calcule, donc là, je fais redescendre la puissance au dénominateur. Je remplace par m, par moins m, par moins 1, par 1. Donc là, c'est le calcul. Et à la fin, j'obtiens 1 moins 1 sur m carré. Donc là, c'est très calculatoire, cette partie-là. Il me reste à faire tendre m vers plus infini. Quand m tend vers plus infini, sur m carré tend vers 0. Donc, l'intégrale est convergente et vaut 1. Tous ces points-là nous permettent d'affirmer qu'on a une densité. Pour déterminer la fonction de répartition à partir d'une densité, on va être obligé de faire une étude sur 3 intervalles. Quand x est plus petit que 1, moins 1, quand x est compris entre moins 1 et 1, et quand x est plus grand que 1. Alors, quand x est plus petit que moins 1, l'expression de la fonction, c'est moins 1 sur t au cube. On l'a vu tout à l'heure. On a enlevé la valeur absolue. Puisqu'on est sur un intervalle négatif, on a transformé l'expression. Donc, on obtient par primitive 1 sur t carré, 1 sur 2t carré. On l'a vu précédemment. On remplace. Alors, moi, je pose m, ici une borne, et je fais tendre m vers l'infini. Et j'obtiens donc ça tend vers 0, hein, j'entoure ici. Donc, on obtient 1 sur 2x carré. Si x est compris entre moins 1 et 1, j'ai l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de moins t au cube, moins 1 sur t au cube dt. Et l'intégrale de 0, ça vaut 1,5. On l'a calculé précédemment. Et l'intégrale, quand x est plus grand que 1, on fait l'intégrale de moins l'infini à moins 1, donc qui vaut 1,5. L'intégrale de moins 1 de 0 qui fait 0. Et l'intégrale de ax de t puissance moins 3 qui vaut 1, moins 1 sur 2x carré. Donc au final, j'ai cette expression. Donc là, c'est très calculatoire. On calcule les intégrales suivant les intervalles d'étude. On obtient donc la fonction de répartition suivante. Là, c'est la synthèse de ce qu'on vient de faire précédemment, avec donc 3 expressions suivant les intervalles. Pour l'espérance, il faut étudier l'absolue convergence de TF de T dt. Donc, je pose l'intégrale de la valeur absolue. L'intégrale de la valeur absolue, je la découpe sur les deux intervalles d'étude, moins l'infini moins 1 et l'infini. Je simplifie par t au numérateur et au dénominateur.
Et j'obtiens 1 sur t carré. Alors pour le coup, 1 sur t carré, étant toujours positif, je peux enlever directement la valeur absolue. Alors là, si vous êtes arrivé là, on peut très bien poser une borne grand M et faire comme tout à l'heure, calculer l'intégrale et ensuite faire tendre m vers plus infini. Moi, j'ai proposé une alternative, c'est de faire un changement de variable dans la première intégrale de manière à la ramener à la deuxième, parce qu'en fait, elles sont très proches l'une de l'autre. Et ensuite, on utilise les intégrales de Riemann pour conclure. Alors, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai posé t, mon changement de variable, c'est t égale moins u. C'est-à-dire dt égale moins du. Alors, on étudie le changement de variable. Si t tend vers moins l'infini, u tend vers plus l'infini. Et si t vaut moins 1, alors u vaut 1. Je rappelle que comme le changement, on l'a vu au chapitre 23, comme le changement de variable est affine, les intégrales sont de même nature. On n'a pas besoin de se poser la question de la nature de l'intégrale pour le moment. Donc, mon changement de variable s'opère assez facilement. Le changement de variable, ici, je change les bornes. Je remplace t par moins u et dt par moins du. Au final, moins u carré, ça fait u carré. Et j'enlève le moins ici en permutant les bornes. Je rappelle que l'intégrale, de a à b de f de t de moins f de t dt, c'est l'intégrale de b à a de f de t dt. Et on reconnaît une intégrale de Riemann convergente, puisque alpha est plus grand que 1. Donc, la variable admet une espérance. Pour la calculer, on va utiliser le chemin précédent. Et on s'aperçoit que les deux intégrales sont opposées. On avait un moins ici, et par changement de variable. Et donc, l'espérance vaut 0. Pour les probabilités, calcul de probabilité, on utilise la fonction de répartition appliquée à chacune des valeurs. Donc là, par exemple, quand je calcule f de 3, je vais dans cette expression-là, et je vais, comme 3 est plus grand que 1, je vais remplacer ici 3 par x par 3 dans l'expression. Voilà ce que je fais ici, par exemple. Voilà, et ainsi de suite pour les autres calculs de probabilité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, j'ai conscience que c'est vraiment ce qu'on fait en fin d'année. Il ne faut pas que vous soyez complètement démoralisés si vous n'arrivez pas à tout faire, parce que là, on est quand même sur des choses assez compliquées. Et en plus, on les fait en visioconférence. Donc, c'est quand même, on n'a pas la même interactivité qu'en classe. Mais, soit dit en passant, c'est vraiment l'occasion de me poser des questions avant qu'on se quitte de moi bientôt. Donc, posez-moi des questions s'il y a des choses que vous voulez que je précise sur ce type de questions. Monsieur, excusez-moi, bonjour. Je voulais juste savoir, quand il s'agira de trouver une fonction de répartition, enfin une fonction de répartition ou une densité, ce sera toujours les mêmes méthodes qu'il faudra appliquer. Ce sera toujours les mêmes méthodes. Comment ça, toujours les mêmes méthodes? C'est-à-dire ce que vous faisiez depuis tout à l'heure, enfin sur le corrigé. Oui. Donc c'est à peu près toujours la même méthode qu'il faut Oui, utiliser. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est la même méthode. Après, il faut l'adapter à la fonction qui est proposée. Ah d'accord, Tout à fait, oui. d'accord. Merci monsieur. Je ne sais pas si
très rapidement. Attendez, je regarde juste. Non. Bon, je vais regarder tout à l'heure. On va déjà continuer. Je vous montrerai un ou deux sujets de concours là-dessus pour que vous voyez un peu l'architecture des questions qui sont posées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Oui, alors le processus, c'est le même, hein, c'est-à-dire la méthode, effectivement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la travailler, parce que vous allez la retrouver au concours. Alors, ça sera bien sûr pas un copier-coller, puisqu'à chaque fois, ouais, vous voyez, il faut s'adapter à la fonction. Donc, on ne pourra pas faire un copier-coller vraiment de ce que des réponses, mais par contre, ce sera un copier-coller de la méthode. Donc, on va toujours aller s'appuyer sur le cours, par exemple, pour montrer que c'est une densité, et ensuite, par exemple, déduire une fonction de partition avec une intégrale. Alors, toujours un peu dans la même veine, vous aviez pas mal d'exercices à faire. Vous n'avez pas réussi vous n'avez pas eu le temps de tout faire, gardez-les, comme je vous le disais, sous le coude, si vous n'avez pas pu tout faire pour vous réentraîner tranquillement un peu plus tard. Donc là aussi, on avait une fonction. Alors là, on a un petit paramètre qui est le paramètre A, qu'on va fixer de manière à avoir une densité. C'est-à-dire qu'on demande déterminer le réel A pour que F soit une densité de probabilité. On détermine la fonction de répartition, donc toujours la même méthode, et on montre que X n'admet pas d'espérance. On se doute que lorsqu'on va étudier l'absolue convergence de X f de X dx, on va avoir une intégrale qui ne sera pas convergente. Voilà un petit peu l'esprit de l'exercice. Alors, pour montrer que c'est une densité, on a trois conditions. La positivité. Alors, pour que f soit positif, il faut déjà que a soit positif. Puisque x et racine de x sont positifs, x est plus grand que 1. Donc, il faut que a soit positif. Donc, ça, c'est une première condition. Il faut qu'on aille chercher dans des réels positifs. F est continu sur R. Bon, ça, il n'y a pas de problème, sauf éventuellement 1. Par quotient de fonction continue, le demi-temps ne s'annule pas. Et il reste à déterminer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Il faut que cette intégrale vaille 1, pour que ça soit une densité. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégrale? C'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de a fois x. Alors, ce que j'ai fait ici, je suis passé aux puissances. J'ai écrit que 1 sur x racine de x, c'est 1 sur x fois x puissance 1 demi. 1 sur x puissance 1 demi. Encore x puissance moins 3 demi. Donc, toujours pareil, comme je suis sur un intervalle non borné, je pose une borne positive, fixée grand N. Je fixe grand N. Je me place sur un segment. Donc là aussi, tu vois, Oliver et les autres, on utilise la même méthode. On utilise la même méthode ici. Donc je calcule mon intégrale avec la formule x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc, alors, là, je simplifie parce que là, j'ai x puissance moins 1 demi. Je fais redescendre x au dénominateur. Au dénominateur, j'ai moins 3 demi plus 1, ça fait moins 1 demi divisé par 1 demi, ça revient à multiplier par 2. Voilà, donc au final, j'ai cette expression-là, je remplace par m et par 1, et j'obtiens ça. Quand je fais tendre m vers l'infini, 2 sur racine de m tend vers 0. Donc finalement, l'intégrale, elle tend vers 2. Donc pour que l'intégrale vaille 1, pour compenser le 2, il va falloir que a vaille 1 demi. Donc sous ces conditions-là, on a une densité. À partir de là, la méthode est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va déterminer. Alors la fonction ici, elle est sur deux parties. Kx est plus petit que 1 et Kx est supérieur ou égal à 1. Kx est plus petit que 1, ça vaut 0. Kx est supérieur ou égal à 1. On pose, toujours pareil, la relation de Chasles. On calcule l'intégrale avec une primitive et je trouve l'expression en fonction de x. Donc j'obtiens une fonction ici. Alors moi, ce que je fais
quand je fais ce genre de travail, pour vérifier que je ne me suis pas trompé, de tête, je vérifie rapidement certaines caractéristiques de la fonction de répartition. Notamment sa limite en moins l'infini en plus l'infini. Donc là, on voit facilement qu'en moins l'infini, c'est 0 et en plus l'infini, c'est 1. Et souvent, je regarde la continuité. La continuité, ici, surtout, c'est en 1, voir ce qui se passe en 1. Quand vous remplacez x par 1, vous obtenez bien 0 qui correspond à la limite à gauche. Donc, on a. Alors, bien sûr, on ne va pas tout vérifier, sinon ça serait un exercice. Mais voilà, ça permet des fois, en quelques. Il faut pas que ça prenne du temps, en quelques secondes, j'allais dire. On peut vérifier de tête quelques points pour voir si on a une fonction de répartition. Alors après, pour l'espérance, étudier l'absolue convergence de x f de x, dx, c'est l'intégrale de valeur absolue de x fois 1 sur x racine de x. L'x se simplifie, la valeur absolue disparaît puisque 1 sur racine de x est positif. Il me reste intégrale de 1 sur racine de x dx. Alors 1 sur racine de x, sur racine de x, on peut l'écrire aussi. On utilise les puissances. Sur x puissance 1/2. Et là, on reconnaît une intégrale de Riemann avec alpha plus petit que 1, donc l'intégrale diverge. On n'a pas du tout. Là, vous voyez, les intégrales de Riemann sont très pratiques. Elles permettent tout de suite de montrer que l'intégrale diverge et donc que la variable aléatoire n'admet pas d'espérance. Alors, on n'aura pas le temps de corriger celui-là dans le temps imparti. Donc, je vous propose qu'on relance une visio dans 5 minutes, de manière à terminer ce dernier exercice. À tout de suite.